Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité s'appelle Estelle Magnier. Et puis, elle est là, Estelle Magnier Camus en plus. Camus, de notre nom de famille en plus à ajouter. OK? Et puis, euh, spéciale, hein? Elle a 54 ans et demi, pas 54, 54 ans et demi. Elle a aussi, elle a développé avec les années, faisait pas ça avant, du tricot et des affaires de la peinture, mais elle a appris à développer ça avec sa motricité fine parce qu'on l'encourageait fortement à faire des activités pour la maintenir bien au niveau de ses motricités. Aussi, elle a beaucoup de problèmes invisibles, donc problèmes cognitifs, problèmes vessie, problèmes intestins, etc., etc. Donc, vous allez apprendre à la connaître. Alors, on s'en va rencontrer Estelle Magnier-Camus. Alors, bonne vidéo à vous tous. Merci. Elle est là, mesdames, messieurs, mon invité. Écoutez, on a eu un problème. Le monsieur ici s'est trompé, que c'est pas la première fois que ça y arrive. En tout cas, bref, il n'a pas enregistré. Là, on a enregistré pour de vrai. Alors, elle s'appelle Estelle Magnier Manus. Manus, c'est bien ça, hein? Non, Camus. Camus. Ah ouais, excuse-moi. Camus. Hey, j'ai magané ton nom, pas gentil. Camus. OK. Alors, comment ça va, toi, Estelle, la sclérose en plaques, aujourd'hui, en cette belle journée de printemps? Je ne sais pas s'il fait beau chez toi, mais. Ouais, il fait un temps magnifique. Eh ben, écoute, pour l'instant, elle est apprivoisée, ma sclérose en plaques. OK. Donc, bon, ouais, il y a des trucs, hein, mais elle est gérable. OK. Puis toi, t'as quel âge pour situer nos gens? Euh, J'ai 54 ans et demi. ah oui, c'est vrai, elle compte ça à la demi, je sais. Comme avec les enfants, à demi. OK. Puis moi, je connais la réponse déjà d'avant. T'as des enfants? Oui. Oui, T'as deux ils enfants? ont Deux, hein, je 27 pense. et 30 ans. Ouais, OK, deux ouais, enfants. Est-ce que c'est deux gars ou un gars, une fille? Ah, c'est deux gars. OK. OK. Alors, la stérose en plaques est avec toi depuis combien d'années? Depuis 7 ans. 7 ans. Mais c'est quand même récent. Oui, c'est récent. Elle m'a rattrapée vieille. Je Ouais. pense que j'ai fait une première poussée à 18 ans et après, elle m'a foutu la paix jusqu'à 47. 47 ans, c'est un choc, hein, d'arriver avec ça tout d'un coup. Ah, ça, c'est un choc, oui, c'est un tsunami. Puis j'imagine, toi, tu étais une femme d'action, hein, je pense. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais comme travail dans le passé? Bah, je travaillais dans l'hôtellerie-restauration et dans la vente. OK. Fait que il Donc, y a de l'action là-dedans, dans l'hôtellerie, puis ces affaires-là, là. oui, oui, il y avait de l'action, il y avait de l'action. Donc, du jour au lendemain, tu te retrouves, tu fais plus rien. Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, c'est quelque chose, hein? Est-ce Mm. que la maladie, euh, j'ai l'impression, tu sais, j'ai l'impression de revivre ce qu'on a vécu. Je repose les mêmes questions. Mais sérieusement, toi, parce que tu as des problèmes invisibles, OK? On sait quels sont les problèmes principaux que tu as invisibles. Je sais que la part du cognitif, ça je le sais, mais tu peux en parler. Puis il y a d'autres problèmes aussi. Fait que parle-nous-en donc. Bah, des problèmes de vessie, des problèmes de sphincter, et puis beaucoup de cognitif et d'équilibre, équilibre cognitif, voilà, avoir l'impression d'être saoul sans arrêt, quoi. Puis tu marches avec les murs? Ben non, mais c'est vrai. C'est ça. Et c'est vrai que des fois, on a du mal à manger. Par exemple, quand tu manges du riz ou des coquillettes ou de la semoule, et ben maintenant, je les mange avec une cuillère. Avec la fourchette, ça devient compliqué. Ah oui. Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, ça fait un bon bout de temps que j'étais à la grosse cuillère à soupe là, pour tout le manger. Puis il faut que je fasse tout couper mon manger. Je suis même pas de couper rien tout seul là, parce que j'ai une bonne main, l'autre est comme trop hypothéquée, fait que ça rend la vie difficile pour travailler. Puis ben, je faisais Bah, la bouffe tout avant, mais c'est malheureux, ça a été une affaire que j'ai dû faire un deuil.
Faut faire des deuils, hein? Est-ce que tu fais des deuils, toi aussi, dans ta maladie? Est-ce qu'il y en a qui sont plus durs que d'autres? Ouais. Le deuil du boulot a été dur et le deuil de l'autonomie. Parce Ouais, que c'est je suis plus autonome. Donc ça, c'est compliqué. Avant, je prenais ma voiture et puis j'allais où je voulais. Maintenant, je fais 3 kilomètres et je suis fatiguée. ouais, c'est ça. Avant ça, tu faisais un grand bout, tu faisais tes choses. À cette heure, tu sais que tu as, une distance à la chose. Puis en plus, faut que tu te souviennes où tu restes après. Ouais, faut que tu te souviennes d'où tu viens. Ça, c'est important. Non, non, ouais. Donc, si tu veux, les gens pensent que tu vas bien parce que quand ils te voient à l'extérieur, toi, tu te connais. Moi, je sais que dehors, je tiens à peu près une demi-heure sans m'asseoir, etc. Donc, les gens qui te voient circuler, ils te disent, ah, mais elle va bien, Estelle. Bah oui, mais ils voient pas que quand tu rentres à la maison, tu es sur le canapé parce que t'en peux plus. C'est ça. Alors que tu as juste passé une demi-heure dans la vraie vie. OK. Là, t'es comme un peu gelé. Hop, là, tu viens de réapparaître. Et toi aussi, t'étais gelé, hein. Ouais, ouais, je sais. Ben, c'est l'Internet, probablement, qui est pas assez rapide, là, qui cause le problème. Mais c'est pas grave. On est capable de vivre avec ça. C'est pas la fin du monde. C'est pas comme si Mm, mm. c'était tout le long comme ça serait un problème. OK. Les problèmes de vessie, de caca, c'est quelque chose d'assez grave. Se négocie comment avec tout ça? Est-ce que tu as des médicaments pour ces trucs-là ou Non, je n'en prends pas. OK. Tu es un peu J'en veux pas. anti-médicament, toi, un T'es peu. regelé. Tu veux pas en prendre, je pense, c'est ça? Ah oui, mais là, c'est regelé certain. On n'a plus on a plus de... Ah, ça bouge plus pantoute, là. Ah, elles viennent de réapparaître. Mesdames, messieurs, elle est de retour. Là, bouge plus, là, toi. Pourtant, on a fait une vidéo tantôt, puis ça allait super bien. Mais on est en même place. OK. OK. Fait que là, on a parlé des problèmes invisibles. On a parlé aussi que tu avais des problèmes, bon, d'intestin, de vessie. Puis cette vessie-là, est-ce que tu me contais aussi que quand tu allais au restaurant, tu prenais plus tu prenais ta chaise pour y aller. Puis ça a rendu que les gens trouvaient ça un peu plus compliqué. Puis toi avec, c'est plus compliqué, je pense. Ouais, ouais. Bah oui, parce que quand tu sors de ta chaise, on peut sortir de notre chaise pour aller faire pipi. Mais les gens, ils comprennent pas. Donc maintenant, je fais tout en chaise. OK. Et C'est, là, c'est- tu te rends compte que bah, tous les endroits ne sont pas faits pour les fauteuils roulants. non, définitivement. Ouais. Non, puis c'est comme un peu partout, comme ici aussi, la même chose, là, on a les mêmes problèmes. Puis, Mm. est-ce que tu trouves que même à l'extérieur, c'est pas très bien adapté pour des personnes handicapées en fauteuil roulant? Est-ce que tu es obligé, parce que rouler sur des trottoirs, c'est pas très agréable là, en fauteuil. C'est pas agréable. Surtout que nous, à Louan, il y a beaucoup de pavés, hein. Donc, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Puis toi, tu demeures où déjà? À quel endroit tu restes? En Bourgogne. Je le savais, mais je ne dois pas le dire. Non, non, ben, tu sais, j'ai triché, là. J'ai fait une fois l'entrevue, fait que c'est pour ça que je le savais, mesdames, messieurs. OK. Alors, des problèmes invisibles, tu en as plusieurs. Maintenant, les douleurs, c'est quoi que tu as comme douleur, madame? Douleur, bah, douleur. Les fourmillements, les brûlures, la névralgie du trijumeau. Je sais pas si Ah, tu connais, oui, voilà. je le connais, mais je ne l'ai jamais eu. J'ai déjà eu une petite affaire, mais pas intense, là. Je sais que c'est Ouais, quelque chose, hein? C'est c'est quelque souffrant. chose. Tu te cognerais la tête contre les murs tellement ça fait mal. Mais je la passe avec des bouteilles d'oxygène. Ah oui? Ouais, je me mets le masque d'oxygène OK. euh, pendant 15 minutes et puis au bout de 3 séances, j'arrive à passer la crise. Très bien. Wow. Mais est-ce que tu souffres d'apnée du sommeil aussi ou pas? Non, Parce que tu sais, les apnées du sommeil, ils ont des machines pour respirer, tu sais. non, Mais non. Pour l'instant, non. On touche du bois, pour ouais, l'instant, ouais, non. c'est ça. Fait que là, tu prends Ouais, juste pour t'aider à revenir en respirant. voilà.
Ça, au niveau de pour la douleur du trijumeau, ça marche très très bien l'oxygène. OK. Parce que je sais que c'est souffrant. J'en ai entendu parler, là. C'est pas, c'est un des pires, je pense, des douleurs de Ouais, stéroïdes. c'est une des pires douleurs de la sclérose, ouais. Mais parce que c'est vrai que les brûlures, les fourmillements, etc., c'est désagréable. Mais ça fait pas mal comme le trijumeau, hein. Et toi, tu as commencé à faire du bricolage, parce que là, je sais qu'on est dans ton atelier. C'est quoi que tu fais? C'est quoi que tu fais pour. Puis pourquoi tu le fais surtout? On veut savoir, parce que c'est pas venu tout seul, ça a l'air, je pense. Non, non, c'est pas venu tout seul, c'est venu de mon premier séjour en rééducation. Mon ergothérapeute m'a dit qu'il fallait absolument faire marcher mes doigts tous les jours. Donc, bah, j'ai commencé par du travail du carton, faire du papier mâché, Ouais. etc. Et puis, quand on nous a interdit de sortir en 2020, et ben, j'ai commencé la peinture. OK. Donc, je fais un petit peu de tout. Je fais un petit peu de tout. As-tu trouvé ça dur, la période prisonnière de la COVID? Ah ouais, ah oui, oui. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, vous, au Canada, mais nous, c'était terrible, hein. Ben, moi, j'étais déjà en prison, fait que c'est pas trop dramatique parce que je sortais pas beaucoup à Ouais. cause que je suis handicapé. Alors, j'ai pas souffert autant que quelqu'un qui est en bonne forme. Puis que lui, il Mhm. devient en prison, il devient est obligé d'arrêter de travailler quasiment. Puis c'est vraiment plus difficile, là, j'imagine. Tu sais, moi, j'étais déjà Ouais, arrêté de travailler. J'avais déjà vécu mes gros deuils, je n'avais vécu en masse, fait que j'avais pas besoin de penser à ça. Mais c'est ça. Mais la COVID, c'est ça, mais j'avais quand même, on a des soins qui venaient à domicile, fait qu'on avait toujours des petites inquiétudes, là, quand même, ça arrivait. Mais c'est ça. ouais, Fait que, OK, tu fais du tricot, du short, puis ça te permet de garder ta motricité fine au niveau des mains. tout à fait. Ouais. Mais Et, occasionnellement, tu as des picotements. ouais. Et quand j'arrête de bricoler 3-4 jours, je suis incapable d'éplucher une pomme de terre. Oh mon Dieu. Tu vois, si je fais pas travailler mes doigts, et ben après c'est rouillé quoi, hein. Ça se rouille, enfin, ça se rouille très rapidement. Ouais, c'est pas long, hein. Quand on arrête de faire des choses comme faire d'exercice, hein, quand Ouais. on a un petit arrêt qu'on en fait moins, on dirait on a de la misère à recommencer, hein, c'est pas facile. Et puis bah quand tu as une rémitante, euh, en fin de compte, tu as l'impression de recommencer à zéro sans arrêt quoi. Ouais. Mais là, toi, C'est t'es rendu dans une passe progressive secondaire, tu me dis. apparemment ouais, je serais passée en secondaire progressive. OK. Parce que je fais plus de poussée, mais j'ai l'impression que ça baisse hein, quand même, hein. T'en perds tout le temps des petits bouts. Ouais, bon, tu perds des petits bouts de machin de droite, de gauche. Tu te dis, tiens, avant je faisais ça, maintenant je peux plus. Ouais. Puis, est-ce que, ben, là, on a parlé de deuil. Tu me dis ton travail, ça a été un bon deuil. Ça frappe. Est-ce que tu en as eu d'autres sur ton cours de route de ton 7 dernières années? Ouais, bah le deuil du boulot, le deuil de l'autonomie. Euh, Là-dessus, le deuil de la dépendance ou l'indépendance? voilà. Ouais. Le deuil. Alors, je vais pas dire l'estime de soi, mais euh, quand tu es en position délicate et que tu as besoin de l'intervention de quelqu'un, oui, c'est ton, ton, ton amour-propre, il en prend un coup, quoi. Ouais. Tu Ouais. vois, tu te dis, merde, avant, je pouvais me relever toute seule. Maintenant, Tu as besoin d'aide. Est-ce que tu ouais. t'es sécurisé avec un appareil, une montre intelligente, quelque chose, si jamais il arrive de quoi que tu tombes? C'est Ah non, ça? non. Par contre, j'ai tout le temps mon téléphone avec moi au cas où il m'arrive quelque chose. OK. Fait que ton téléphone, il est accroché après toi. Tu l'as tout le temps. Ouais, je l'ai tout le temps, ouais. OK. Ça donne une certaine indépendance et une sécurité en même temps, là, tu sais, Ouais, parce que ouais. il ne faut pas que tu te frappes la tête, là, tu sais, puis que tu tombes coma ou quelque Bah, chose. il faut pas que notre méchante copine, elle s'en prenne à nos yeux parce que autrement, le téléphone, il sert plus à rien, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Oui, parce que mais tu peux toujours vocalement demander, appel Ouais, telle affaire, appel, tu sais, ouais. c'est possible de le faire. À cette heure, tu sais, je veux dire, dans le temps, il y a quelques années, on se souvenait des numéros de téléphone des gens. À cette Oui, mais heure, plus maintenant, hein. non, c'est fini. C'est le nom, tu sais, c'est le nom, appelle Estelle. C'est fait, Ouais, on se casse pas la tête. C'est aussi ouais. facile que ça. OK, on a parlé de la maladie invisible, on parle des douleurs. Les douleurs, qu'est-ce que tu as comme douleur, toi? Eh ben, bah, tout ce qui est douleur neuropathique, hein, Tu as parlé tantôt saignement. d'effets de brûleurs, puis ça. Est-ce que ces Ouais, brûleurs-là, tu penses que c'est des effets qui sont de la sclérose en plaques? Tu as l'impression que ça brûle, mais ça ne brûle pas en réalité. j'en sais rien. C'est tellement bizarre. Parce qu'en fin de compte, ouais, t'as l'impression que ça te brûle à l'intérieur. Ouais, Mais ça vient d'où? on ne sait pas. Je sais pas. Puis, est-ce que tu as des problèmes de mains froides, pieds gelés, difficultés des fois? Non? Non. Ça, c'est une bonne affaire, je peux te le dire, parce que c'est Par souvent contre, vu. j'ai des problèmes de sensibilité. Je sens pas le froid. Ah, mon, Je peux sortir pieds nus en plein hiver, je sens plus le froid. ah, mon Dieu, wow. Est-ce que tu sens le chaud? J'espère que oui. Le chaud, oui. Je le sens le chaud. Mais OK. c'est pareil, j'ai perdu de la sensibilité au bout des doigts. Euh, un plat très très chaud, j'arrive à le porter Ah bon. parce que je sens pas beaucoup. Ça veut dire que tu as vraiment de la perte au niveau Ouais. sensibilité. Fait que tu Mm, sens mm. tes doigts, mais tu es capable de faire encore les trucs que les neurologues nous demandent de faire, là, les Oui, doigts. OK. ouais. Voilà, je OK. suis, mais Mais tu sens bizarrement. j'ai j'ai beaucoup de zones sur mon corps où j'ai plus du tout de sensibilité. OK. Ah, c'est spécial, hein? Ouais. On se questionne dans ce temps-là. Est-ce que ta tête, est-ce que toi, personnellement, est-ce que tu envisages des fois des affaires négatives? Est-ce que tu penses au futur? Est-ce que tu te dis, ouais, je vais être capable de me rendre? Je suis juste 54 et demi. Tu sais, comment ça va être à 60? Tu sais, tu te poses ces questions? Ben, tu te questionnes, tu mets les choses en place pour que ça se passe le mieux possible. Oui, hein? Parce que c'est pas Et facile. tu préviens ton entourage de jusqu'à où tu es prête à aller avec le handicap. Puis ta maman, est encore vivante, tes parents? Oui, oui. Parce que moi, j'avais déjà dit à ma mère, toi, tu sais pas c'est quoi de poser la question, est-ce que je vais mourir dans combien d'années? Tu sais, tu y penses. Quand tu as une maladie comme la nôtre, tu peux pas ne pas y penser à cause des souffrances qu'on vit en continu. Je pense que tu sais c'est quoi. C'est pas facile. Puis là, tu sais, ma Non, mère, elle ne se pose pas cette question-là. Là. Elle pense pas à ça, la ouais. mort. Non, t'as Ah, pas. C'est vrai que quand tu vois des centenaires à la télé, t'as pas envie d'arriver à 100 ans avec les souffrances qu'on a, quoi. non. Moi c'est On est clair. d'accord. Dans ma tête, Ouais. si je me rends 80, je vais être oh mon Dieu, je sais pas. Je sais pas, je suis pas me rendre. Je sais pas. Non, non. Honnêtement, là, souffrir comme je vais souffrir, nous autres, heureusement, on a l'aide à mourir, donc on peut demander. Alors, quand ce sera le bon moment, je ferai peut-être la demande, mais pour le moment, je suis encore capable. Ce qui me maintient en vie, c'est la famille de la CEP. Ouais. Et Et puis, ça, euh, l'aide à mourir, c'est bien parce que je dirais, euh, on a une porte de sortie. Le jour où on se dit on peut plus, on a trop mal, on en a marre qu'on s'occupe de nous en permanence, on peut dire on s'en va. ouais, Et tu peux ne pas l'utiliser parce que tu sais qu'elle est là, la porte de sortie. c'est Tu ça. vois? Ouais. Je dirais que d'avoir une porte de sortie, ça te permet de supporter encore plus longtemps la douleur, le handicap, etc. Parce que tu sais que quand vraiment t'en auras marre, tu peux partir. Mais nous, en France, C'est c'est pas pas encore encore le cas. exploré, je pense, hein, de l'aide à mourir chez vous. Non, ils en parlent. En ce moment, ils en parlent. Il y a des débats là-dessus, mais c'est vrai il y a tous les gens qui sont en bonne santé qui comprennent pas, quoi. Mais je vais te poser une question, là, c'est plus personnel, c'est pas la maladie. Est-ce que tu crois que, exemple, en tant que personne âgée,
Si ta santé est bonne avec toute ta tête puis tout va bien, moi, je suis d'accord qu'ils vivent jusqu'à 100 puis 110 ans s'ils veulent, là, s'ils sont heureux puis c'est bien. Mais si tes propres parents ils perdent leur tête, te reconnaissent plus, sont pas heureux, ils sont gavés dans des trous à rats quasiment, c'est incroyable. Je dis pourquoi on ne leur donne pas l'aide médicale à mourir à ces pauvres gens-là qui avaient toute leur tête, qui avaient toute leur vie, puis qu'on les empoisonne dans un karma incroyable. Ouais, c'est malheureux. Est-ce que les soins de santé chez toi, tu dirais, si tu avais une note à donner, c'est un 10 sur 10, un 8 sur 10, un 7 sur 10? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Je dirais que depuis le Covid, c'est très compliqué de se faire soigner. Oui, puis là, tous les employés sont disparus. Ils sont Et ben devenus... là, il y a plus d'infirmières, il n'y a plus d'aides-soignantes, il n'y a plus de neurologues, Ils sont tous il n'y a plus disparus, ils rien. sont tous rendus des fantômes. Ouais, incroyable, hein? Ouais, C'est pas ils ont quoi. tous disparu et ça devient compliqué de se faire soigner, effectivement. Oui, c'est pas facile en plus d'avoir. Non, Puis en plus, on dirait, il y en oublie des petits bouts en plus. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs qui se font. Je ne sais pas chez vous si c'est comme ça, mais ici, il y a des erreurs qui se font que normalement, on n'aurait pas vu dans le passé, mais qu'aujourd'hui, on voit. ouais. Bah, et puis des choses qu'on voyait plus et qu'on voit, quoi. Je veux dire, là, en ce moment, j'ai des douleurs. Euh, j'ai des problèmes aux articulations. OK. Depuis le mois de novembre, je souffre, mais terriblement. Et je sais que c'est pas la sclérose en plaques, c'est autre chose. C'est quelque chose qui vient de, je sais pas, des articulations, des rhumatismes, etc. Et ben depuis le mois de novembre, je suis sans arrêt dans les hôpitaux à faire des examens, etc. Mais on sait toujours pas ce que j'ai. Mais on me donne rien pour calmer la douleur. Mais toi, tu as toujours mal en même temps que tu as ta sclérose puis tous les autres problèmes qui sont associés à ça. Ouais, C'est pas facile à vivre, là, on s'entend. non, ça nous fout jamais la paix, quoi. Non. Il faut que tu t'occupes. Faut que tu t'occupes beaucoup, de faire marcher ton atelier avec des toiles puis toutes sortes de choses, là. Puis ça Mon, l'empêche la tête de penser. mon mari, il me dit un truc, tu vas rigoler. Il me dit quand t'as pas mal au cul, t'as mal à l'œil. Il le dit en rigolant, hein, mais c'est Ah tellement oui, vrai. ben C'est oui, tellement vrai. ben oui, C'est mais tellement vrai. il faut rire, hein. Ça, c'est la recette secrète des malades de sclérose en plaques. Il faut rire parce que si on ne rit pas, Faut rire. la vie est plate en tabarouette puis on va trouver ça long. Moi, je Ouais. pense Et que s'entourer de personnes bienveillantes, euh, et oui, pleines d'humour et rire de tout, même de notre handicap, quoi. ben, on n'a pas le choix. Il faut, Ouais, il faut, ouais. On n'a pas le choix. Et on rigole de nous. Je veux dire, je vais te raconter une anecdote rigolote. Au oui. centre de rééducation, je rencontre un monsieur, puis on parle sondage. Et puis je lui dis, mais pour vous, les hommes, c'est facile, parce que vous le voyez, votre truc. Et là, il me dit non, moi j'ai un tout petit kiki et en plus j'ai du ventre. Donc je suis comme toi. Mais euh, tu vois, on en rigole. Tu veux, voilà, on rigole de notre handicap. Ouais. Ah, c'est sûr que si t'as une grosse bédaine, là, ça se peut que tu la cherches. Ça peut être difficile. Mais en tout cas, bref, regarde, moi j'ai une sonde urinaire aujourd'hui avec les années. Je suis rendu avec une sonde à temps plein. Puis c'est Ouais. connecté et branché directement dans la vessie. Euh, mais j'ai pas besoin Et de me tu sais, soucier. J'ai plus besoin de me ouais, soucier des pipis quand je sors. Avant ça, je sortais presque d'accord. pas. Je buvais pas non plus, hein. Et je buvais pas au restaurant. Rien. Faut pas avoir à aller à la toilette. C'est fou. Puis ça pouvait pas durer 3 heures, là, un restaurant, là. Quand j'ai fait 1 heure et demie, là, j'ai fait de mes gros efforts. Bon. Est-ce que tu as changé ton mode de vie? Parce que là, moi, je interviewé pas mal de personnes d'Europe, de la France, puis ça mange tard. Est-ce que tu manges tard? Est-ce que c'est 6 heures, 7 heures, 8 heures? 20 heures. Oui, ouais, 8 heures. Ouais, hein? 20 heures, écoute, c'est Ouais. fou, hein. Ouais, ici, on voit moins ça. On voit du 6 heures, 7 heures, mais 8 heures. Écoute, j'ai même Ouais, des gens que j'ai. vous êtes comme les Suisses, quoi. Ah, je sais Vous pas. êtes comme les Suisses. Les Suisses et les Belges, ils mangent aussi très tôt. OK. Faudrait que je parle avec des. Je sais pas si on a de la sclérose en plaques en Suisse, c'est ça l'affaire. Je sais pas si sont en Si, même. Ouais, peut-être ça serait ouais. bon. Ça, c'est d'avoir un site, sûrement. Si jamais il y a un site, tu me le diras. Peut-être que je pourrais essayer d'être.
en amitié avec eux autres. On va peut-être réussir à avoir des Suisses. J'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça être partout dans le monde, tu sais. Tant qu'en en faire, c'est le fun. Et en Belgique aussi, il y en a. Oui, Belgique, j'en ai fait. J'ai fait quelques personnes de Belgique. OK, on a parlé de la rééducation. On a-tu parlé de la rééducation? Parce que là, vu qu'on l'a fait deux fois, je commence à en oublier des bouts. La La rééducation. la Ouais. rééducation, oui, je la fais moi toute seule et puis je vais en hospitalisation 6 semaines par an dans un centre où on s'occupe de moi toute la journée. Ouais, parle-nous-en un petit peu, là. Détaille-moi ça un peu, là. Qu'est-ce qui se passe à Eh toi et ben, tout? c'est super. Si tu veux, je commence ma journée. En général, j'ai du sport adapté. Après, j'ai du kiné. Après, j'ai une neuropsy, orthophoniste, ergothérapie, euh, balnéothérapie. Tant que je peux monter dans la baignoire, j'ai la balnéo et ça fait un bien fou, quoi. Parce que pendant 6 semaines, je ne m'occupe que de moi. Je Puis, gère rien à l'extérieur. Je ne OK. me, enfin, voilà, Tu n'as pas à faire ton manger non plus, là. T'es servi non, là-bas. C'est fou. non, non. Même tes médicaments, on te les apporte. Mon Dieu Seigneur, tout le monde va avoir cette place-là. On veut avoir l'adresse. Mais, Y a-tu des fantômes dans la pièce pour s'occuper du monde ou s'il y a plus personne? mais après, c'est un problème parce que quand tu rentres à la maison au bout de 6 semaines, t'attends qu'on t'amène tes médicaments, mais non, il faut les prendre tout seul. Mais là, tu sais que ça travaille fort pour les robots, hein, des personnes robots humains, puis tout ça, que ça va. Écoute, on t'avait de voir en avoir un affaire de même. Hein? Un robot qui s'occupe de tout. Ah, ça serait cool. Hein? Tu peux-tu venir me laver? Oui, je vais vous laver. Frotte-moi le dos, s'il te plaît. Ça serait trop drôle. OK. Tu es impliqué aussi dans des associations. Ça, c'est notre dernier thème, OK? Ouais, t'as Alors, je enregistré? t'écoute. Oui, je fais partie depuis un an d'une association locale, pas OK. une grande association, une association locale sur le département de Saône-et-Loire. Et du coup, moi, je m'occupe de la partie louant et j'organise les cafés CEP, etc. Et du coup, au lieu d'avoir un malade par là, un malade par là, un malade par là, on se regroupe et ça évite l'isolement pour certains. Parce que t'en as qui sortent plus du tout de chez eux, etc. Là, ils ont un but, ils sortent, ils viennent au café CEP et c'est bien, quoi. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'isolation qui se fait un peu par défaut, puis pas nécessairement Ouais. parce qu'on veut vraiment ça aussi. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il me semble que les gens ils viennent moins nous voir depuis qu'on a la maladie. Il y a des gens que tu Bah, voyais et que tu ne vois plus à cette heure, tu sais. c'est plus compliqué parce que tu es moins disponible. Puis ils ne comprennent pas nécessairement ta problématique, tu sais. Fait que ça devient plus compliqué. Mais ces gens-là, c'est pas des amis. Faut les Delete. Mettre à, next, mettre à la next, poubelle. On met à la poubelle. next. Non, 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 mais les gens qui comprennent pas et puis, tant pis, quoi. Ah, c'est Tant sûr, pis. c'est sûr. Mais écoute, puis l'association, elle apporte un nom, cette association-là? Répète-moi donc le Oui, nom. Ça. C'est quoi? CEP 71. CEP 71. Puis cette association-là, est-ce qu'elle a une page Facebook ou c'est Oui, simplement du bref? elle, OK, elle a une page Facebook. Tu pourras aller voir et OK, c'est très, très sympa. OK. CEP 61. Ça veut Oui. dire quelqu'un qui est amené dans mon année, ça, 61. Ça se peut plus? 61, 1961, tu sais? Non, 71. Ah, OK, 71. Ouais, c'est le numéro du département. Ah, OK. C'est pas un âge. Voilà. C'est pas l'âge Non, du gars qui a créé ou la femme qui a créé ça. non, non, c'est le département. En Bourgogne, tu as plusieurs départements et le 71, c'est un des départements. Puis la Bourgogne, là, pour les gens qui ne connaissent pas ça, là, on n'est pas tous dans votre coin, c'est à 5 minutes de France, à 15 minutes de la Tour Eiffel. C'est où que c'est, ça, à peu Et près? c'est à 3 heures de la Tour Eiffel, Ah, en Colin, partant sur le sud. tu vas pas là, toi. Tu vas pas faire des tours de tour dans ce coin-là.
Parce qu'on va te perdre dans la Tour Eiffel. Non, non, mais c'est au milieu de la France, à peu près. OK. OK. Mais Bourgogne. un- au milieu, mais plus sur l'est. Un Bourgogne, c'est pas là-dedans qu'il y avait le Louis des Finesses qui parlait souvent de ce place-là, le Bourgogne, me semble. Ouais, ben, il y a du bon vin en Bourgogne. Ah, ça, c'est sûr que ouais, il doit y avoir du bon vin certain. Ça, Voilà. c'est intéressant. Est-ce que tu aimes prendre un petit verre de vin? Est-ce que la maladie t'a pas arrêté? Tu prends toujours une petite coupe de vin ou. Boire un petit peu, ça fait du bien. Puis au moins, tu es sous pour quelque chose. Ouais, quand tu es à la maison, au moins tu sais que tu peux t'effoirer Tu peux t'étendre dans le fauteuil, je sais de quoi. Tu sais? Oui, oui, non, je m'interdis pas de boire un petit verre de temps en temps. C'est ça. Mais tu sais, Ouais. calcule. On Oui. calcule. Hein. Nous autres, les gens qui ont sclérose, on calcule comment on en prend. Ben, le problème, c'est qu'on calcule tout, quoi. On calcule combien de temps on va rester à peu près bien, on calcule combien de temps on va pouvoir marcher, on calcule tout. Il n'y a plus rien de spontané. Et ça, c'est tout invisible parce qu'il n'y a pas personne qui voit que tu calcules tout ça, mais toi, tu le calcules. Mais là, toi, tu ne veux pas l'expliquer à ces gens-là que tu fais ces calculs-là. Moi, me rappelle que je faisais des calculs, comme tu dis, puis tu sais, tu peux pas expliquer, gars, je ne bois pas d'eau parce que je ne veux pas aller à la toilette, je ne veux pas avoir de pipi, hein, tu sais, c'est Ouais, bah ridicule. oui, les gens, ils comprennent pas. C'est fou. C'est Ouais. complètement fou. Écoute, c'est tous les trucs que ça nous amène, cette maladie-là. Mais, comme tu as dit tantôt, ça nous a amené des beaux côtés. Ça nous a fait évoluer, changer, améliorer, peut-être. On ne sait pas. Euh, oui. Et puis, ça nous permet de rencontrer des gens extraordinaires, Mais, des gens qu'on n'aurait pas rencontrés si on n'avait pas été malade. mais comme moi puis toi, Et ça n'a jamais vu. Jamais. ouais, on On n'aurait s'est jamais vu. pu, voilà. On s'est même Mais vu 2 fois. On a fait 2 fois le vidéo, mesdames, messieurs. Mais c'est pas grave, on a eu du fun. C'était correct. si tu veux, Ah, c'est génial parce qu'on se comprend. oui. Une sclérose en plaques qui rencontre une autre sclérose en plaques, forcément, tu vois, il y a des... Ben, moi, c'est pour ça que je l'appelle ça ma famille. C'est là ma famille. Il y a des gens qui comprennent pas le mot famille. C'est pas famille qu'on est tout le temps en train de se coller puis se coller. Là. C'est famille dans le sens qu'on se comprend. On est capable de Ouais, discuter ensemble. Puis même dans un moment difficile, on sait qu'on peut parler à une personne qui a la SP ou la CEP pour dire, ouais, écoute, ça va pas, je suis neutre, tu sais. Puis il va être capable de te comprendre. Il va peut-être même te dire ouais, qu'il a vécu la même chose, tu sais. Fait que ça a des beaux ouais. côtés. C'est clair. Parce que quelqu'un de valide, il va te dire, allez, secoue-toi, ça va aller mieux et tout. Ben, non, Non. non, ça ira jamais mieux. Ouais. Écoute, c'est Donc, formidable. Madame, on a fini. On a réussi à faire notre vidéo enfin. Ah, merci beaucoup de ton temps. Je sais qu'on a travaillé fort. On va être brûlés toutes les deux, là, c'est sûr. On ah a bah fait. là, je vais mettre couler sur le canapé, là. Moi aussi, je vais avoir m'écouler, là. Fait que, sur ça, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuité. Je te souhaite le plus loin possible des problèmes de santé, le plus loin possible. On veut pas ça. On veut rester le plus longtemps fonctionnel. Puis, Ouais. Moi aussi, je te souhaite que du bon. moi aussi, je te souhaite, prends une petite coupe de vin de Bourgogne. Écoute, si j'étais à côté de toi, je te dirais, j'en veux un, une bouteille. Alors, je Ouais, te quitte. quand je viendrai au Canada, je viendrai te voir. C'est ça. C'est bon. Mais ouais, ben du monde va venir me voir, moi, ça a l'air. Attention à toi. Merci. Bye Ciao, bye. ciao. Bye bye. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a plu ce moment avec Estelle. On a eu bien du plaisir, même qu'on a tourné 2 fois, hein, accident. En tout cas, bref, si vous êtes content, vous avez aimé ça, un petit pouce en l'air, partagez la vidéo, écrivez n'importe quoi, des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée.